Je voudrais commencer aussi pour saluer la mémoire des victimes de la barbarie fasciste. Que ce soit ce qu'on a connu la semaine dernière, que ce soit les victimes de la barbarie fasciste en Palestine, que ce soit les victimes de la barbarie fasciste à Kobané, toutes les victimes de la barbarie fasciste qu'on connaît malheureusement dans la période. Je voulais saluer aussi la mémoire d'un certain nombre de camarades de l'Union locale qui nous ont quittés cette année. Je pense à Jacques Lousteau, de notre syndicat, enfin de mon syndicat, et à Lionel Deconné, du syndicat de la construction. Donc c'est un peu difficile de faire des vœux dans l'ambiance dans laquelle, bizarre dans laquelle nous vivons actuellement. Alors ça, on me l'a répété, mais permettez-moi de citer une phrase d'Antonio Gramsci dans la période qui résonne à nos oreilles de façon particulière en ce moment et qui disait, alors qu'il était emprisonné par les fascistes en 1932, qui disait « Le vieux monde s'éteint, le nouveau tarde à venir, et dans le clair-obscur surgissent les monstres ». C'est dans cette ambiance un peu nauséabonde que la CGT ne doit pas céder, ne doit rien céder, ni aux amalgames, ni pour permettre à ceux qui voudraient se soustraire à leurs responsabilités de le faire sous couvert de cette unité nationale. On a vu les manifestations la semaine dernière où on a été sans doute tous interpellés par la présence dans le cortège de ceux qui portent une lourde responsabilité dans la période. Je pense notamment au Premier ministre israélien, au Premier ministre turc ou au Premier ministre hongrois qui étaient dans la manifestation et qui sont tous, à leur façon, des fascistes qu'on combat. Partout dans le monde, cette année a été marquée donc, par la mobilisation des forces réactionnaires, comme je pense au Venezuela, ou de façon plus large à tous les pays d'Amérique latine, qui ont vu l'émergence de forces progressistes et le peuple se lever face aux forces du capital. Et cette année, ça a été une année marquée par la contre-offensive des forces réactionnaires dans toute cette partie du monde. Et cette partie du monde où le peuple les a systématiquement mis en échec. Ici aussi, malheureusement, les forces réactionnaires se sont réveillées. J'ai deux exemples en tête. À Gardanne, la semaine dernière, un de nos camarades de la centrale de Gardanne a été agressé par 6 fachos devant son domicile. Et d'une autre manière, sur le territoire de l'Union locale, la stèle de Misak Manouchian au Faro a été profanée à 2 reprises cette année par un groupuscule de nazillons. On est clairement dans un affrontement de classe à mort avec le capital qui a décidé de tuer tout ce qui peut représenter l'espoir pour les travailleurs dans ce monde. Et qui clairement semble faire le choix du fascisme pour faire taire tout ce qui pourrait représenter encore un espoir pour notre classe laborieuse. Et ça fait le parallèle avec les événements tragiques de la semaine dernière. Dans ce cadre-là, la CGT doit réaffirmer partout qu'elle sera toujours là debout pour affronter toutes les formes de fascisme. Et c'était le sens de la banderole derrière laquelle on a défilé samedi dernier, où il était inscrit « Combattons tous les fascismes ». C'est donc dans ce cadre-là que la CGT des Bouches-du-Rhône et notre union locale doit continuer à redonner des repères et des perspectives aux travailleurs. Je profite de ce moment-là pour faire une parenthèse par rapport au journal La Marseillaise, qui est dans une difficulté qu'on connaît tous, et où les travailleurs doivent aider, parce que c'est un outil qui sert l'intérêt des travailleurs au quotidien, où les travailleurs organisés que nous sommes doivent aider à ce que ce journal ne meure pas et poursuive son activité pour travailler les consciences et les mobilisations de notre classe. Dans ce cadre-là, il y a un peu plus d'un an, notre union départementale, non, il n'y a pas plus d'un an, il y a le 18 janvier dernier exactement, donc il y a presque un an jour pour jour,
notre union départementale, organisée avec 14 autres organisations, une première manifestation qui rendait incontournable une démarche de convergence des luttes, initiée au travers d'actions, entre guillemets, coup de poing, qu'on avait débuté quelques semaines avant. Et depuis, notre union locale a connu un certain nombre de temps forts, de moments forts où on s'est retrouvé en nombre. Alors je ne vais pas tous les citer, je me souviens de moments forts que nous avons vécu au travers de notre stand historique à la fête de Fabregoul. Un temps fort aussi où on avait un stand de notre union locale à la fête de l'union départementale à Port-de-Bouc, à la Mirandole. Des temps forts d'action syndicale avec, je pense aux camarades des hôpitaux sud qui étaient présents aussi autour des camarades d'Arcosur, où on a fait comprendre à la direction générale de la PHM qu'il fallait d'urgence qu'elle change ses projets de licenciement, et on leur a fait comprendre gentiment mais fermement, de façon à ce qu'ils comprennent et qu'ils appliquent. Je me rappelle aussi d'un temps fort où un certain nombre de camarades se sont retrouvés ensemble pour la reprise de l'usine. Alors on a connu des difficultés cette année avec un certain nombre avec le patronat, mais ça c'est pas nouveau. On a un certain nombre de camarades qui en ont payé un prix fort. Jean Morin au fond, c'est Patrick Maillard. On a eu Samia aussi qui a payé le prix de son engagement. On a Christelle aussi qui est en train de payer le prix de son professionnalisme et de son dévouement face à la direction de la Croix-Rouge. Mais ce qui pour représenter l'espoir pour nous, c'est que sans cette démarche départementale, il faut qu'on se rappelle dans ces moments sombres qu'on peut vivre en ce moment, c'est qu'on se rappelle de toutes les boîtes que le capital nous avait dit, elles ne passeraient pas à la fin de l'année. Je pense notamment à Kemwan, à Lyon-Del-Basel, au Grand Conseil de la Mutualité, à la centrale de Gardanne, au Moulin Morin, qui aujourd'hui, sans la démarche départementale de mobilisation, aurait dû être fermée parce que c'était le plan du capital. Et grâce à la mobilisation des travailleurs et de leur outil, la CGT, eh bien, ces boîtes, elles ne sont pas fermées et les camarades travaillent toujours. C'est ce que nous avons essayé d'initier dans l'union locale modestement, autour des questions d'emploi pour faire face à la spéculation immobilière qui frappe nos quartiers, avec d'autres forces, pas que nous, pas que l'union locale, et ces autres forces, elles sont présentes parmi nous et je tiens à nouveau à les saluer, et notamment au travers de la bataille qu'on a décidé de mener par rapport à l'avenir de l'hôpital Sainte-Marguerite, avec Jean-Marie qui est le secrétaire du syndicat de l'hôpital des hôpitaux sud, avec Robert, avec Guillaume, avec ce mot d'ordre qu'on peut se donner entre nous, c'est que la CGT ne laissera pas fermer l'hôpital. Par rapport à Sainte-Marguerite, on a initié un certain nombre d'actions. Je me souviens d'un grand pique-nique de lutte qu'on avait organisé le 15 mai dernier au sein même de l'hôpital, rendant fou de rage à la fois le directeur et à la fois le responsable d'une autre organisation syndicale qu'on ne citera pas parce qu'il n'existe pas pour nous, dont les initiales sont F et O, et qui croyait pouvoir empêcher la CGT de faire ce qu'elle voulait, quand elle voulait, où elle voulait. Et on a fait ce qu'on voulait, où on voulait, quand on voulait. Je me rappelle d'autres initiatives qu'on a tenues il n'y a pas si longtemps que ça, à l'entrée de l'hôpital, où avec un certain nombre d'autres camarades, et là aussi, pas que de la CGT, notamment les camarades du Parti communiste et du Parti de gauche qui étaient présents, où on est allé interpeller à la fois les salariés et à la fois les visiteurs de l'hôpital pour leur faire signer notre pétition, et où on a reçu un accueil extraordinaire, et ce qui peut nous redonner l'espoir sur le fait que voilà, les populations des quartiers sud sont attachées à la fois à leurs emplois, à la fois à leur hôpital, à la fois à tout ce qui peut représenter l'activité économique de nos quartiers. Donc je vais pas être beaucoup plus long, simplement pour dire que le 24 janvier prochain, on appelle l'ensemble des salariés à nouveau à se mobiliser dans cette période, comme on le fait depuis un certain nombre de temps. Et nous, on portera fièrement la question de l'hôpital Sainte-Marguerite et la question de l'emploi dans les quartiers sud
dans cette manifestation. On ne va pas enlever tout le secret ou enlever, mais on propose à l'ensemble des autres organisations des quartiers sud de se joindre à nous à ce moment-là dans cette manifestation pour qu'on fasse un grand défilé des quartiers sud, de la CGT et de toutes les forces progressistes qui veulent mener le combat avec nous, pour qu'on défile ensemble en masse derrière notre nouvelle belle banderole qui dit contre l'austérité et la spéculation immobilière, les quartiers sud se mobilisent pour l'emploi. Dans ce cadre-là aussi, nous avons décidé, et c'est ce qu'on va proposer aussi à l'ensemble des forces qui sont déjà là, mais qu'on va retrouver la semaine prochaine, de se mobiliser autour d'une grande initiative, d'un grand rassemblement qu'on veut organiser devant la mairie des secteurs, le 19 février prochain, à 17 h, où on appelle l'ensemble des populations et l'ensemble des travailleurs des quartiers sud à venir se mobiliser pour leur hôpital et à venir interpeller le maire de secteur qui fait partie des décideurs sur l'avenir de Sainte-Marguerite, comme on l'avait interpellé déjà au moment de la clinique Vonneven et du Grand Conseil de la Mutualité. Dans ce mouvement de rassemblement des combattants, bien sûr au nom de l'union locale, de la même façon qu'ils sont venus nous apporter le salut fraternel de leur organisation, on ira apporter notre salut fraternel aux cérémonies de vœux, je ne sais pas comment le dire, à laquelle ils nous ont gentiment invités. Je pense aux camarades du 8e qui nous ont invités demain, aux camarades du 9e arrondissement qui nous ont invités le 24, et on sera présent pour représenter la CGT à cette réception. On sera présent aussi parce qu'on a été invité le 26 janvier au vœu du Parti communiste au Parc Chandon, où on apportera le salut fraternel des syndicats des quartiers sud à l'avenue de Pierre-Laurent. On apportera les vœux et le salut fraternel à toutes les organisations avec qui on mène le combat et qui voudront bien nous inviter. Je vais juste finir pour dire que dans ce cadre-là et dans ce mouvement de mobilisation des travailleurs, notre union locale cette année va connaître un moment important de sa vie, puisque fin juin, je vous rappelle qu'on va tenir notre congrès, le 25 et le 26 juin prochain. On va tenir notre congrès de l'union locale, et ce sera le moment et le moyen pour tous les syndicats et toutes les sections des quartiers sud de s'investir pleinement dans la vie, dans le fonctionnement, dans les orientations de leur union locale. Ce sera leur congrès, comme c'est déjà le cas de beaucoup dans l'activité, dans la vie. On vient de vivre une assemblée cet après-midi qui était très, très riche, très intéressante. Et ce congrès doit permettre une nouvelle fois de rassembler et d'organiser tous les combattants pour affronter les périodes sans doute difficiles, mais sans doute pleines d'espoir que nous sommes amenés à vivre. Voilà, donc j'arrête là en disant simplement vive l'union locale, la CGT des quartiers sud et vive